Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma dédié à Hurlevent. Je vivrai dans une grande maison. Je serai cruel avec mes domestiques. Je prendrai une femme. Une femme? Quelle femme? Vision moderne de la passion absolue unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Et on a décidé pour l'intro de changer un peu la formule plutôt que juste se dire ça va, de faire maintenant un petit tour de table de quel était notre avis a priori avant de voir le film. Donc je vous pose la question, l'équipe, déjà je sais que vous allez bien, je vous pose pas la question. Quel était votre avis a priori avant de voir Hurlevent? Sné, si tu veux commencer. J'avais un petit peu peur, j'avais entendu des mauvaises critiques. J'avais peur que ça soit que du cul en mode baby girl. Moi, je pensais que ça allait être top, un peu hot et romance, quoi. Moi, je pensais que ça allait être un bon divertissement. Donc du coup, avant de voir si nos avis sont fidèles à ce qu'on pensait du film, la rubrique que vous attendez tous et toutes, le quiz, avec cette fois 2 questions concernant Hurlevent. La première qui concerne Margot Robbie sur le tournage. Alors, donc, le film est un peu une fashion week pour elle, puisqu'elle enchaîne les looks, les coiffures et autres. La chef maquilleuse et coiffeuse a expliqué qu'elle avait imaginé beaucoup de coiffures différentes pour Margot Robbie tout au long du film. Mais combien? C'est une question d'estimation. Celui qui est le plus proche ou celle qui est la plus proche gagne. Attends, juste combien elle en avait pendant le film ou combien elle en avait imaginé? Non, c'est du coup qui ont été dans le film à la fin. Donc différentes. 10. Sné, Moi, je dirais genre 17. 18. vous avez été petits bras, les gars. Du coup, c'est Gaz qui a le point. Et c'était 46. Il y avait 46 coiffures différentes. Ah Une à chaque scène, quasiment. Ouais, quasiment en fait. Elles changent tout le temps parce que et elles ont dit que ça a été un vrai travail monstre pour faire les extensions de cheveux parce que du coup chaque coiffure différente c'était beaucoup ajouter des extensions parce qu'elle avait pas tous les cheveux pour le faire et du coup ça a été un travail monstre aussi pour les costumes mais notamment pour la partie coiffure. Comme si à l'époque il y avait des extensions. C'est bien cette anecdote. Deuxième question. Il y a une particularité dans la chambre du personnage de Margot Robbie dans le film, laquelle? Bah, il y a de la peau, non, sur les murs? Non, c'est pas ça. C'est elle. Dans sa chambre quand elle est enfant ou... Non, dans la chambre chez Linton. Bah il y a elle, sa peau, c'est elle sur les murs. Mais du coup, la particularité, c'est comment ça a été fait. Pardon, ma question est peut-être mal formulée. Avec des vidéos qui sont projetées sur le mur? Non. Avec des photos qui sont Oui, projetées ils sur ont le mur. imprimé une photo. Non. C'est pas tant ce qui montre. En fait, le décor, il a été réalisé pour de vrai. D'ailleurs, ça, c'est un truc dans le film. Tous les décors sont réalisés pour de vrai. C'est jamais fait en studio. Et la manière dont ils ont fabriqué la chambre, il y a quelque chose de particulier derrière. C'est un studio. Il y a rien derrière. Non. Justement, j'ai dit, il y a aucun studio. Tout a été fait pour de vrai. C'est une mini-chambre? Non. Alors, c'est plus... Dans le film, il explique un truc autour du... Bah oui, il y a un grain de beauté. Ouais, et du coup, dans la vraie vie, comment ils ont fait ça? Bah ils ont peint un grain de beauté. Non. Ils ont filmé des parties de peau de Margot Robbie? Allez, je t'accorde le point, c'est ça. Ils ont scanné la peau de Margot Robbie. En fait, c'est sa vraie peau. On passe maintenant à nos avis, et c'est Gaspard qui ouvre le bal. Ouais, c'est moi. Alors, Il était au courant. Hein. Ouais, effectivement, ce Hurlevent, j'ai trouvé ça assez grandiose, les décors et la réalisation. Par contre, tout ce qui est le reste, j'ai pas vraiment aimé. J'ai pas vraiment aimé les acteurs, je les ai trouvés un peu trop intenses, mais je pense que c'est normal et que c'était voulu. Mais par contre, j'ai bien aimé le mood un peu à la mercredi presque en fait, où j'ai un peu aimé ce mood de brouillard, de Écosse, de boue, de froid. J'avais froid quand je regardais le film, je trouvais que c'était bien repris à l'écran. Je pense que les décors et les costumes et tout sont grandioses. Et après l'histoire, franchement, ça m'a pas du tout intéressé. Je trouvais ça assez marrant, ça me faisait hyper penser au Comte de Monte-Cristo. J'étais en mode allez, non, c'est pas Edmond Dantès. Enfin bref, j'ai l'impression que c'était le Comte de Monte-Cristo qui revenait pour épouser la fille, enfin Cathy. Mais pourquoi Cathy. ça t'a pas intéressé? C'est parce que c'est une histoire d'amour et ça te plaît pas, ou tu trouves que c'est mal fait? Enfin, c'est quoi le truc qui fait que t'es pas rentré dans l'histoire? Bah, je trouvais ça un peu classique, quoi. J'étais en mode, oui, bah, ils sont amoureux, mais ils peuvent pas parce que lui, ils sont un peu frères et sœurs.
et ils se sont jamais dit qu'ils étaient amoureux. Il y a eu un quiproquo à un moment, donc en fait, il s'en va et enfin, tu vois, j'étais pas conquis par le scénario. Enfin, alors je sais, moi, ça m'intéresse pas. C'est une adaptation. Bon, un peu m'importe, mais ça m'a pas conquis, quoi. Tu vois, j'étais pas en mode c'est hyper original. Je trouvais ça pas du tout original. Bah, moi, je peux peut-être prendre la suite parce que je suis très d'accord avec l'avis de Gaspard. Donc, comme ça, je vais faire court et je vous laisserai peut-être faire un contrepoint. Je suis vraiment d'accord sur l'aspect dissonance entre la qualité de l'ouvrage, genre la forme, mais le travail de la lumière, des décors, de la direction artistique est fou. Enfin, vraiment, il y a une direction artistique qui a été bossée, mais je pense que pendant des mois et des mois, parce qu'il y a un travail monstre. Et la réal derrière le met vraiment bien en lumière et l'exploite bien. Mais le fond, moi, je suis complètement passé à côté. Je tiens à le dire, j'ai pas lu Les Hauts de l'Hurlevent, donc je sais pas à quel point les défauts de ce que je vais pointer viennent du livre ou viennent de l'adaptation. Mais genre vraiment, j'ai eu l'impression d'une fanfiction d'une adolescente qui veut se mettre s'émoustiller un petit peu, quoi. Genre vraiment le personnage de Heathcliff et la relation avec Cathy, notamment du coup suite à son retour, j'avais vraiment l'impression de genre un peu un truc de fantasme où on émoustille la bourgeoise de oh là là, ce rustre de Heathcliff qui vient dans ta chambre pour assouvir tes fantasmes les plus inavouables, quoi. Et pourtant, genre le film, il y a quand même des partis pris où il y a un fond un peu social, où genre elle, c'est une immense bourgeoise ruinée, il y a Linton qui est un immense riche, lui qui vient du bas peuple, etc. Du coup, justement, quand l'exemple de Monte Cristo, il est super bien cité, parce que moi, quand il revient, je me disais le film, il va vraiment démarrer, où il y a un côté un peu revanche sociale, Comte de Monte Cristo, où voilà, il a été roulé dans la farine et maintenant il a l'argent et il va vraiment prendre sa revanche. Et je me disais là, je vais trouver un intérêt. Et en fait, non, parce que du coup, très vite, il oublie sa vengeance et c'est juste deux amoureux avec une histoire qui est méga toxique mais qui est romantisée. Je sais que ce n'était pas d'accord et on pourra en rediscuter, mais moi, je vois vraiment ça. Je vois vraiment une histoire méga toxique et juste une réalisatrice qui n'a pas le recul et qui se dit juste... c'est un peu le fantasme d'avoir un mec toxique qui vient et je sais pas, j'ai vraiment détesté sur le fond et genre je me prenais la tête, la tête dans les mains à pas mal de moments. Je suis rarement aussi tranché sur un film, mais genre vraiment j'ai passé un mauvais moment. À part le fond qui est la forme qui est très belle et du coup je m'accroche à ça. Le reste, il n'y a pas grand chose qui m'accroche vraiment. Et pourtant, c'est un film avec Jacob Elordi que j'adore. Et je crois que c'est l'un des premiers films avec Jacob Elordi où je passe vraiment complètement à côté. Et même dans son jeu d'acteur, je le trouve pas très bon. Et comme l'a dit Gaspard, Margot Robbie, je trouve qu'elle en fait des caisses. Mais ils vraiment... en font tous les deux des caisses, mais lui, il est mutique, t'as envie de le secouer. T'as l'impression que c'est Ken. En fait. Ouais, mais vraiment, aussi peu de substance pour le personnage, c'était compliqué, quoi. J'ai vraiment du mal. Mais les enfants, par contre, je les aimais bien, eux. Ouais, les deux qui jouaient les enfants, je trouvais ça vraiment touchant et je les comprenais. Alors que les autres... Moi, au contraire, j'avais vraiment peur de passer à côté du film. Et finalement, je me suis vraiment laissée cueillir parce que je trouve qu'elle arrive à créer de l'intensité émotionnelle pendant le film qui fait que moi, en tout cas, je sais que vous, c'est pas le cas, mais j'ai vraiment eu de l'empathie pour les personnages. J'ai ressenti des choses très fortes quand ils se retrouvent. J'ai ressenti des choses fortes quand ils vivent des scènes violentes avec le père de Cathy. Je me sens aussi vraiment oppressée comme les enfants. Et je trouve qu'elle est vraiment capable, elle est très très forte à essayer, comme disait Gas, par rapport au froid, mais elle est vraiment très forte pour essayer de te transmettre une émotion. Et moi, déjà, l'émotion de chacun des personnages, elle est passée. Je comprenais les enjeux de chacun des personnages. Et je trouve que là où je suis pas du tout d'accord avec toi, Walid, c'est que en fait, je trouve qu'elle a hyper bien compris le livre dans le sens où Émilie Brontë, je trouve que c'est une autrice qui a aucun aspect moralisateur dans son livre. C'est-à-dire qu'elle décrit des personnages qui sont mauvais,
enfin qui ont plein de défauts et qui sont et qui ressentent des choses et en fait mais qui en même temps ont une part vraiment très très noire. Et je trouve que moi, ce qui a très bien marché sur moi, c'est que j'ai à la fois ressenti toute la noirceur des personnages, que elle se sert de lui, que il y a une vraie distinction de classe où en fait elle se sert de lui comme objet et lui est quand même, il y a un rapport de domination très clair où en fait elle finit quand même toujours par gagner. Je trouve que lui, il a un côté très noir et très sadomaso. Je trouve que tous les personnages, même Nelly, elle a une forme de noirceur où je pense qu'il y a une forme de jalousie vis-à-vis de Cathy et en même temps elle sert aussi parce que elle montre tout le mépris qu'elle peut avoir face à cette grande bourgeoise et à ses problèmes qu'elle considère comme des problèmes de bourge, où elle a un côté beaucoup plus sage à essayer de prendre les bonnes décisions pour les protéger tous. Et donc je trouve que tous ces personnages, ils ont beaucoup d'ambivalence et qu'elle est très très forte à nous faire sentir cette ambivalence, c'est-à-dire à la fois l'amour qui règne entre eux et la toxicité de cette relation. Et tout ça, moi je dirais que franchement, mon point négatif sur le film, c'est qu'elle pousse les potards un peu sur tout et qu'il y a des moments où elle pousse tellement les potards, même en fait surtout sur les musiques, il y a des moments où elle passe des musiques un peu genre Taylor Swift, des trucs un peu de pop que tu pourrais retrouver sur un film en mode C'est Charlie XCX. genre ouais, de 50 Shades of Grey, enfin en fait ce genre de musique où ça me sort de l'univers baroque très sombre et que là à ce moment-là je trouve ça un peu trop girly, un peu too much, un peu trop romancé et ça me sort. Mais il y a plein d'autres moments où vraiment je trouve qu'elle est très très proche de ce que voulait, de moi ce que je comprends du livre et je trouve ça hyper intéressant. Moi je suis un peu mitigée entre vos deux avis. Moi j'ai beaucoup aimé les personnages et je suis d'accord avec Snéha. En fait je trouve que elle par exemple j'adore son côté un peu ouin et en même temps il y a plein de moments où tu la comprends alors que des fois elle est insupportable. Et lui c'est pareil et je trouve que effectivement genre l'ambivalence des personnages c'est un truc qui m'a beaucoup plu et qui je trouve qu'il se distingue un peu de beaucoup de films de romance où en fait les personnages sont souvent un peu parfaits et sont un peu empêchés par quelque chose d'extérieur qui n'est pas eux et donc là je trouvais ça vraiment intéressant que ça vienne aussi de leur caractère. Et après, moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que je trouve que le film est un peu en deux parties. Je trouve que le début, alors je dis pas le tout début, mais la première partie, elle m'a quand même vraiment plu dans l'installation des personnages, dans la relation qu'il y a entre eux, dans la relation avec le père. Enfin, je trouve qu'on installait vraiment quelque chose et j'ai trouvé ça hyper bien jusqu'à la deuxième partie. Du coup, là, j'ai un peu envie de faire une petite alerte spoiler. Mais du coup, quand Margot Robbie, donc Cathy, se met avec Linton, ouais. C'est ça. Et en fait, je trouve qu'à partir de là, tu comprends que ça va pas se faire. Et je trouve que c'est hyper long. Je trouve que c'est hyper long le moment où il y va, où ça se fait pas, où il y retourne. Et en fait, ça, là, moi, à ce moment-là, ils m'ont perdu. Et le dernier truc que je déplore un peu, c'est que je trouve que justement sur cette tension sexuelle qui est un peu attendue et qui fait aussi beaucoup partie de l'histoire, moi par exemple ça m'a pas pris. Je trouve qu'ils ont pas su assez monter ces moments de désir entre eux et tout, j'avais vraiment du mal à y croire alors que c'était aussi le potentiel qu'ils auraient pu tirer de ça et pour le coup j'étais pas vraiment dedans et je trouvais ça un peu dommage. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire et je sais pas trop pourquoi ça a pas marché pour toi parce que pour le coup je dis pas forcément que la tension sexuelle elle prenait sur moi mais je trouvais que c'était un duo qui fonctionnait bien et qui avait quand même une bonne alchimie où j'avais l'impression qu'il y avait ouais je te jure que je trouvais leur lien assez vrai, enfin j'y croyais quoi. Ouais. Mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des moments qui auraient pu être peut-être un peu plus poussés au lieu de faire plein de cuts sur plein de scènes, par exemple, différentes où ils se retrouvent 50 fois. Peut-être que si elle y était allée un peu plus à certains moments, j'y aurais plus cru que juste monter une profusion de moments où ils se retrouvent et où ils s'adorent, quoi. Mais je sais pas. C'est vrai que t'as raison, les vrais moments où ils ont une relation intéressante, c'est un peu quand ils sont enfants. Ouais, et voilà. Qu'après, à l'âge adulte, ça passe quand même beaucoup par le cul. Ouais, tout à fait. Ouais, moi je voulais juste répondre sur le point où je suis vraiment pas d'accord avec vous, mais c'est sur le côté ambivalence des personnages. Enfin, en fait, moi, je suis d'accord que les éléments, les ingrédients, ils sont là sur la table. C'est-à-dire que l'aspect, c'est son animal de compagnie au départ, elle veut disposer de lui, c'est là, mais je trouve qu'elle en fait rien du tout. Mais genre, moi, par exemple, l'aspect...
Heathcliff de Jacob Elordi, qui est un personnage ambivalent. Je trouve que, à part jouer la mine renfrognée et genre mettre les doigts dans la bouche de meuf, il fait rien, elle en fait rien de cet aspect-là. Je veux dire, il se sert quand même de l'amie de Linton jusqu'à la... Ouais, mais on voit rien de ça, tu vois. Tu vois quand même que c'est un personnage qui est très sombre. En plus, il arrête pas de lui dire est-ce que tu veux faire ça, genre il est carte sur table. Et la meuf, en plus, elle y tire son compte où elle lui demande des avantages en revanche, etc. Le côté un peu en faire un prince des ténèbres, alors qu'en fait, même face à la deuxième meuf, il a aussi une sorte il est un peu asservi. Je sais pas, je trouvais que ça marchait pas trop, que c'était en décalage. Moi, je suis d'accord que la relation est méga toxique, et en fait, là où je suis pas aussi d'accord sur l'ambivalence, c'est que par exemple, sans spoiler, je vais pas spoiler, mais la dernière séquence du film, où il y a une espèce de montage de leur relation, je vois que c'est totalement épuré du côté toxique, et c'est vraiment un montage d'amoureux parfait qui pour moi vient vraiment montrer à quel point le film il travaille pas cette ambivalence là, je trouve. Moi je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que il y a quand même, elle montre plein de moments où ils sont à l'âge adulte, où ils sourient, où ils ont l'air amoureux, mais la dernière scène qu'elle choisit, c'est quand même la scène où il vient de se faire fouetter par le père, et que elle est là en train d'essayer de le réconforter, et qui lui dit je pourrais recommencer 1000 fois pour toi. Leur relation, elle commence comme ça. C'est un geste romantique dans le film. Je trouve pas que ça soit présenté comme un truc malsain, comme début de relation. En tout cas, moi je trouve qu'elle aurait pu choisir que des moments où ils sont en train de cueillir des fleurs, et c'est quand même pas anodin de choisir cette image-là, dans le sens où tu vois que déjà il est asservi et qu'il y a une relation qui est pas du tout égalitaire. Je trouve que c'est pas anodin de choisir cette scène. Après, moi je suis d'accord avec toi, je dois concéder que je suis d'accord sur le fait que lui, Heathcliff, il est moins développé qu'elle. Et effectivement, tu le suis moins et tu as moins accès à son parcours, notamment pendant tout ce moment où il disparaît. Et du coup, effectivement, son personnage, tu saisis moins bien l'ambivalence qu'elle. Alors qu'elle, c'est vrai que moi, je trouve que tu arrives à passer par moi, j'arrive à passer par beaucoup d'émotions avec elle, qui avec lui effectivement sont moins évidentes pour moi. Moi je trouve qu'il est quand même assez monstrueux, et surtout sur la dernière partie où il vient quand même ramener cette infidélité de plus en plus proche de la maison, et où quand même il est avec Linton, il est quand même très, très dur, et il y a quelque chose presque de plaisir secondaire à le voir souffrir aussi. Mais je trouve que la construction de tout ça, elle est quand même très linéaire, c'est-à-dire Linton qui est le mec gentil mais sans trop de saveur, Heathcliff qui est le bad boy, et du coup ça se matérialise dans le côté sexuel, où l'autre il est toujours dans du sexe un peu ennuyeux, où elle attend que ça passe, et l'autre qui la stimule à mort, et voilà, même s'il est bad boy, mais en fait c'est lui qui réveille ses désirs au fond d'elle. Je trouve que c'est quand même bas du front, quoi. Après, je vais pas passer 3 heures à défendre le film, mais moi je trouve que au contraire, pas au contraire, mais je trouve que c'est un film qui a réussi à te faire ressentir plusieurs émotions vis-à-vis des personnages, d'avoir envie que cette histoire d'amour elle existe, tout en disant qu'en fait cette histoire d'amour à tout point de vue elle peut pas perdurer dans le temps, et trouver parfois ces personnages parfois avoir de l'empathie pour eux, et à certains moments les trouver terribles. Après, je comprends que ça puisse pas prendre la mayonnaise, mais moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, en tout cas on nous accordera pas. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Bon, vous l'aurez compris, on est très divisés sur Hurlevent. Donc allez-y à vos risques et périls. Sans beaucoup de concessions pour une fois. Et on s'arrête là-dessus. Et puis on se dit à plus tard. À plus. Salut.